Je me prépare une tasse d'eau chaude et je vais m'asseoir dans les marches de la maison où j'habite, face à la rue. Je m'ancre et je m'enracine à Terre-Mère Gaillard. Je respire profondément, je me connecte à la lumière et je prends ce moment pour boire mon eau chaude lentement et je bénis les gens qui passent. Je bénis les voitures qui passent, je bénis les cyclistes et ça m'apporte un bien-être vraiment spécial. Oui, je transmets bénédiction et amour à tous les passants. Et je sais que les bénédictions sont très bénéfiques. Pour moi, c'est transmettre le bien, transmettre le beau et le bien, transmettre de l'amour, transmettre de l'énergie bienveillante. Et un jour, mon ami Dominique m'a visité et on a décidé d'aller à côté de la maison. Comme il faisait très chaud, on était bien à l'ombre, assis dans l'herbe, sur une couverture. Et en passant devant la maison, je lui ai dit, j'aime tellement mon petit rituel de bénir les gens. Je viens m'asseoir ici devant la maison et je bénis les passants. Et peu de temps après, elle m'a envoyé un texte merveilleux sur les bénédictions, sur l'art de bénir. Et ça m'a vraiment touchée parce que c'est un aspect de la bénédiction qu'elle m'apportait et qui m'a confortée, disons, encore plus dans cette action, dans mon petit rituel de bénir les passants. Donc, je remercie Dominique de m'avoir fait connaître ce texte. Et j'ai eu l'idée, lors de sa dernière visite, je lui ai demandé de lire le texte et je l'ai enregistré. Donc, elle m'a lu le texte avec sa douce voix et c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. L'art de bénir. Et je vous encourage vraiment à adopter, vous aussi, ce petit rituel, que ce soit dans les endroits publics, de se connecter à l'intérieur de soi et de transmettre en toute bienveillance, plein d'amour, plein d'énergie d'amour. Et vous allez constater, à l'écoute de la lecture de ce texte, tous les bienfaits pour soi et pour les autres. Donc, je vous laisse à l'écoute du texte « L'art de bénir » et merci, merci, merci Dominique. Eh bien, bonjour, et voici un texte merveilleux que je souhaite partager. Il est tiré du livre de Pierre Pradervant, Le simple art de bénir. Au réveil, bénissez votre journée, car elle déborde déjà d'une abondance de biens que nos bénédictions font apparaître. Car bénir signifie reconnaître le bien infini qui fait partie intégrante de la trame même de l'univers. Il n'attend qu'un signe de nous pour se manifester. En croisant les gens dans la rue, dans le bus, sur votre lieu de travail, bénissez-les tous. La paix de votre bénédiction sera la compagne de leur chemin. Elle aura de son discret parfum une lumière sur leur route. Bénissez ceux que vous rencontrez dans leur santé, dans leur travail, leur joie, leur relation au divin, à eux-mêmes et aux autres.
Bénissez-les dans leur abondance et dans leurs finances. Bénissez-les de toutes les façons concevables, car de telles bénédictions ne sèment pas seulement les semences de la guérison, mais un jour jailliront comme autant de fleurs de joie dans les espaces arides de votre propre vie. En vous promenant, bénissez votre village ou votre cité, ceux qui la gouvernent et ses enseignants, ses infirmières et ses balayeurs, ses prêtres et ses prostituées. À l'instant même où quelqu'un exprime la moindre agressivité, colère ou manque de bonté à votre égard, à l'instant même, répondez avec une bénédiction silencieuse. Bénissez-les totalement, sincèrement, joyeusement, car de telles bénédictions sont un bouclier qui vous protège de l'ignorance de leurs méfaits et détourne la flèche qui vous est adressée. Bénir signifie désirer et vouloir inconditionnellement, totalement et sans réserve aucune le bien illimité pour les autres et les événements de la vie, en puisant aux sources les plus profondes et les plus intimes de votre être. Cela signifie révérer et considérer avec un émerveillement total ce qui est toujours un don du Créateur, et cela quelles que soient les apparences. Celui qui est porté par votre bénédiction est mis à part, consacré, entier. Bénir tout et tous, sans discrimination aucune, constitue la forme ultime du don, car ceux que vous bénissez ne sauront jamais d'où vient ce rayon de soleil qui soudain perça les nuages de leur ciel. Et vous serez rarement témoin de cette lumière dans leur vie. Quand, dans votre journée, quelque événement inattendu vous le bouleverse, vous, autant que vos plans, éclatez en bénédiction, car la vie est en train de vous apprendre une leçon, même si sa coupe peut vous sembler amère. Car cet événement que vous pensez être si indésirable, vous l'avez en fait suscité, afin d'apprendre la leçon qui vous échapperait si vous hésitiez à le bénir. Les épreuves sont des bénédictions cachées, et des cohortes d'anges suivent leurs traces. Bénir signifie reconnaître une beauté omniprésente, cachée aux yeux matériels. Bénir, c'est activer la loi universelle de l'attraction, qui, du fond de l'univers, amènera dans votre vie exactement ce dont vous avez besoin dans le moment présent pour grandir, progresser et remplir la coupe de votre joie. Quand vous passez devant une prison, bénissez ses habitants dans leur innocence et leur liberté, leur bonté, la pureté de leur essence et leur pardon inconditionnel. Car on ne peut qu'être prisonnier de l'image qu'on a de soi-même, et un homme libre peut marcher sans chaîne dans la cour d'une prison, tout comme les citoyens d'un pays libre peuvent être prisonniers quand la peur se tapit dans leurs pensées. Vous passez devant un hôpital, bénissez ces patients dans la plénitude de leur santé, car même dans leur souffrance et leur maladie, cette plénitude attend simplement d'être découverte. Et quand vous voyez une personne en pleurs ou apparemment brisée par la vie, bénissez-la dans sa vitalité et sa joie, car l'essence ne présente que l'inverse de la splendeur et de la perfection ultime que seul l'œil intérieur peut percevoir. Il est impossible de bénir et de juger en même temps. Alors maintenez en vous ce désir de bénir comme une incessante résonance intérieure et comme une perpétuelle prière silencieuse, car ainsi, vous serez de ceux qui procurent la paix, et un jour, vous découvrirez partout la face même de Dieu. Post-scriptum. Et par-dessus tout, n'oubliez pas de bénir cette personne merveilleuse, totalement belle dans sa vraie nature et si digne d'amour que vous êtes. Par-dessus tout, pensez bien à bénir
cet être merveilleux que vous êtes.